Salut le pizzavore, c'est Ivan, j'espère que tu vas bien. Alors aujourd'hui on va voir ensemble comment faire une pâte à pizza rapide et facile à la maison. Allez, c'est parti. Donc pour cette recette, tu vas avoir besoin de farine, tu vas avoir besoin de l'huile d'olive, de sel, de levure fraîche et de l'eau. Donc l'eau je ne l'ai pas mise sur le plan de travail parce que je vais voir avec vous comment je fais pour prendre la température de l'eau. Donc si t'as pas vu la vidéo sur comment calculer la température idéale d'une pâte à pizza, je devais te l'indiquer en étiquette sur la vidéo. Donc là, pour cette recette, tu vas avoir besoin de 500 g de farine, de 285 g d'eau, de 12,5 g de sel, de 15 g d'huile d'olive et de 2 g de levure fraîche. Donc je vais tout te mettre dans la description. Et la farine que j'utilise, c'est de la farine du moulin bourgeois. Donc c'est un W de 350 il me semble. C'est une farine spéciale pizza. Pareil, je mettrai peut-être une photo si je peux sur la vidéo. Sinon, je mettrai un lien dans la description pour vous montrer quelle farine j'utilise. Et voilà. Donc là, il y a deux petits pots de farine. C'est parce qu'il y a 250 dans chaque pot parce que j'avais pas de pot plus grand. Donc alors, je vais commencer par prendre la température de mon eau. Donc comme je vous expliquais, donc là j'ai pris la température ambiante, donc elle est à 19 degrés. Et donc quand je prends la température de la farine, donc j'allume mon thermomètre, je pique ma farine, j'attends, ça va très vite. En général la farine, vu que elle est restée dans la même pièce que la température, que la pièce où je fabrique la pâte, en général la farine va être un tout petit peu moins élevé, mais pas beaucoup plus. Là, j'avais 19 en température ambiante, et là, je suis déjà à 18,3, et je pense que ça va pas bouger beaucoup. Donc, je vais attendre un petit peu. Donc, une fois que j'aurai la température de ma farine, je prendrai... Normalement, je dois prendre la température du pétrin, mais du coup, là, vu que je pétris à la main, j'ai mis 2 degrés, je pense, parce que quand on pétrit à la main, la chaleur des mains chauffe un petit peu la pâte, et moi j'ai remarqué que c'était environ de 2 degrés, donc ça peut varier. Donc on verra ça, peut-être que mon calcul sera mauvais, je sais pas, on verra ça à la fin une fois que la pâte sera réalisée. Donc là je suis encore à 18,3, donc je pense que je vais prendre ce nombre, hop, j'enlève, donc je note 18,3, donc je mets quand même le virgule 3, c'est pour être précis. Donc là, j'ai 19 degrés de température ambiante, 18,3 de température de farine et 2 degrés de température de pétrin. Donc je vais faire vite fait le calcul. Tuc. Hop. Donc je fais 60 moins 19 moins 18,3 moins 2 égale 20,7. Donc ça veut dire que je dois mettre mon eau à 20,7. Donc là, je vais vous montrer comment je fais. Donc, je prends mon eau. Je vais prendre un gros bac. Je vais mettre de l'eau chaude. Donc là, je suis déjà à 22 degrés, donc je vais mettre de l'eau froide. Alors, je mets un petit filet parce que ça va très très vite quand on descend en température. Donc là je suis à 24, 23. Donc je sais pas si vous voyez, mais là ça descend tout doucement. Je suis à 22,8. J'essaye de rapprocher un petit peu pour que vous puissiez voir. Donc 22,4, ça stagne, donc je remets un petit peu d'eau froide. Donc là je suis à 21,1, 20,7, donc c'est la température que je devais atteindre. Donc il va falloir que je remette un petit peu d'eau chaude. C'est ça le plus chiant. Donc là je suis à 20,3. Donc ça remonte forcément
j'ai mis trop d'eau chaude. Je remets de l'eau froide. Je suis à 23,4, je suis remonté forcément. J'aurais dû rester à 20,1. Quand il y a quelques petites différences, faut pas s'embêter. C'est pas ce qui va faire vraiment la grosse différence. Là, je veux juste être précis pour la vidéo. Donc là, j'en reverse un peu parce que j'en ai trop. Vu qu'il me faut juste 285 grammes. Donc, un petit peu d'eau froide. Je suis à 21,6. Je vais remettre un petit peu d'eau froide. Là, je suis à 21,2. Là, je suis à 20,8. Donc là, on va laisser comme ça. Donc vous voyez, c'est un peu long. 20,7. Donc là, je laisse la température comme ça. Je suis bien en température. Voilà. Donc maintenant, je vais peser mon eau. Hop. Donc là, pareil pour... c'est une balance de... où ça prend pas que les grammes, ça prend en dessous des grammes. Vous allez voir. C'est vraiment très précis, donc quand vous avez de la levure à mesurer en dessous d'un gramme, donc c'est très pratique. Donc là je dois mettre 285 grammes d'eau. Donc pareil, j'essaye d'être précis. On arrive bientôt. Hop. 274, 281, 285,5. Donc je suis un peu plus hydraté, mais c'est pas bien grave. Donc voilà. Donc maintenant j'ai ma farine, mon eau, mon sel, mon huile et ma levure. Donc, hop, on éteint la balance. Donc maintenant je vais commencer, je vais vous donner l'ordre de pétrissage. Donc en fait, dans un pétrin, je pétris pas exactement dans le même ordre, parce que c'est différent avec la main. Bon, à la main c'est un peu plus compliqué vu que il y a les liquides qui sont un petit peu plus difficiles à pétrir. Forcément les pâtes avec une pâte très hydratée, on va avoir un petit peu de mal à obtenir une pâte... Je t'interromps 5 minutes, mais j'ai un truc important à te dire. J'ai réalisé il y a pas longtemps le manuel indispensable, comment bien choisir sa farine à pizza. Donc si t'es débutant et que tu veux tout savoir sur la farine à pizza, donc c'est le premier lien dans la description. N'hésite pas à aller voir juste après cette vidéo. Bien lisse. Donc en fait, je vais commencer par la farine. Donc je vais mettre la farine. Alors pareil, le plat, je vous conseille plutôt un cul de poule. Là j'ai que ça, c'est un plat gâteau, mais ça va faire l'affaire. Donc je mets ma farine. Je mets le sel. Alors pareil, dans certaines vidéos sur internet, on vous dit que mettre le sel et la levure en contact, ça n'a pas d'importance. C'est totalement faux. Je vous ferai une vidéo là-dessus pour vous démontrer qu'il y a une grosse importance de mettre le sel et la levure séparés, parce que le sel ralentit tout simplement le travail de la levure. Ça ne tue pas la levure, mais ça ralentit l'efficacité de la levure. Donc moi je mets la farine et le sel et je mélange un peu le tout pour vraiment que le sel soit bien mélangé dans la farine. Ensuite je mélange la levure avec l'eau. Donc vous pouvez mettre toute la levure dans l'eau. Donc vraiment pour que la levure soit vraiment bien répartie dans toute la pâte. Donc si vous avez un petit fouet comme moi, vous pouvez vraiment mélanger la totalité. Et donc ce que je fais aussi également, c'est que je rajoute mon huile avec mon eau. Comme ça tous les liquides sont ensemble et ça va être beaucoup plus pratique pour faire la pâte. Donc là c'est une pâte qu'on va réaliser à température ambiante. En fait il n'y a pas de frigo du tout.
et on va la laisser reposer pendant 8 heures. Donc voilà. Donc là, normalement la levure est bien mélangée. Donc je vais m'en assurer. Donc je verse tout doucement l'eau, tout en pétrissant tout doucement. Alors au début, vous pouvez commencer. Hop. Je vais baisser un petit peu la caméra. Tac. Au début, vous pouvez mélanger tout doucement avec une cuillère. Et à la fin, il faudra finir avec la main. Donc vous allez avoir un... Pas hésiter à tout mettre, tout doucement. En général, je préfère carrément pétrir avec les mains. Parce que comme vous voyez, avec la cuillère, ça va. Donc hop, vous mettez toute l'eau. Et vous pétrissez tout doucement en rajoutant la farine qui est sur le bord. Alors je vous conseille pas tout de suite de mettre les mains dedans. Parce que pour l'instant, vous pouvez le faire avec la cuillère. Donc vous continuez comme ça jusqu'à obtenir une pâte homogène. Vous voyez, ça commence déjà à devenir un petit peu plus facile à pétrir. Donc même toute la farine qui est sur les côtés, on va pouvoir la récupérer à la fin avec une corne de pâtissier. Hop, donc bien enlevé. Et là vous allez pouvoir commencer à la main. Donc là je vous conseille de pétrir comme ça, en ramenant tout ce qu'il y a sur les côtés vers le milieu. Finalement c'est pas mal un plat à gâteau pour pétrir. Avec un gros rebord, ça évite d'en mettre un peu partout. Vous voyez déjà la pâte, elle commence déjà à se former. Hop. Ne pas hésiter. Alors, pour pétrir, vous pouvez tout simplement ramener la pâte et avec la paume de votre main, vous appuyez. En fait, vous faites un peu le même travail que le pétrin en fait. Donc pas hésiter à reprendre la farine et à le remettre dessus. Donc déjà on a une pâte qui colle pas du tout. Alors c'est la première fois que j'utilise cette farine là et franchement bah, elle a l'air vraiment correcte. Elle se manipule très très bien. Vous voyez déjà, au bout de quelques minutes, la pâte prend forme. Alors, faut pas hésiter à bien pétrir en ramenant. Hop. Alors le but du pétrissage, ça va être tout simplement d'obtenir une pâte vraiment très très lisse. Donc faut pas hésiter à pétrir longtemps. Alors surtout pas quand vous respectez cette recette là, si ça colle un petit peu à la fin, ne pas rajouter de farine pour éviter que ça colle, parce que de toute façon, là le protocole est fait pour vraiment que vous ayez une pâte toute lisse et pas collante à la fin. Donc ne rajoutez pas de farine. Si votre pâte colle un petit peu, c'est tout simplement qu'elle manque de pétrissage. Donc il faut continuer de pétrir jusqu'à temps. Alors c'est physique, mais ça vaut le coup. Et de pétrir à la main pour débuter, en fait ça vous permet tout simplement de comprendre la pâte, comment elle réagit, comment ça fonctionne. Parce que au pétrin c'est bien, mais moi je vous conseille vraiment de commencer à la main.
Vous allez comprendre les réactions de la pâte et au toucher, vous allez comprendre après quand la pâte est correcte et quand elle est prête à pouvoir être boulée, travaillée. Donc faut pas hésiter à continuer. Vous voyez, il y a pratiquement plus de farine dans le plat, donc ne pas hésiter à se frotter les mains pour enlever le surplus de farine sur les mains. Hop. Bientôt je vais pouvoir enlever mon plat. Alors n'hésitez pas à frotter les côtés comme ça avec la pâte pour vraiment tout prendre. À la fin, votre plat il est comme sorti du lave-vaisselle. Vous n'avez même plus besoin de un petit coup d'eau. Voilà. Vous pouvez vraiment prendre tout. Il n'y a rien à perdre. Hop. Plutôt que vous embêter à nettoyer vos plats, moi je vous conseille de nettoyer vos plats avec votre pâte. Vous perdez pas de pâte en plus. Et votre plat est vraiment beaucoup plus facile à laver que d'avoir des plats avec des fonds de farine. Donc vous voyez, le plat, il est propre. On n'a plus besoin du plat. Donc maintenant, on va pouvoir pétrir à la main avec les deux mains. Donc moi, je vous conseille, voilà, de ramener, de bien étirer la pâte et de la ramener sur elle-même. Hop. Le but est vraiment d'atteindre une pâte lisse, comme quand elle sort du pétrin. Donc là, c'est une pâte pour, de mémoire, 3 pâtons. En général, quand vous travaillez 1 kg de farine, c'est pour 6 pâtons. Et quand vous travaillez sur 500 g de farine, suivant le taux d'hydratation, en général, c'est pour 3 pâtons. Ou 2 pâtons et un tout petit pâton, mais en général, on peut faire 3 pâtons de minimum 250 g. Donc voilà, c'est vraiment une pâte super, une recette super facile et super rapide. Sans matériel, pas besoin. Et normalement, avec mon calcul, on va réussir à obtenir une pâte entre 20 et 25 degrés, si tout fonctionne bien. Si j'ai bien pris mes bonnes températures. Hop, je m'arrête un petit peu pour remettre la caméra en place. Hop. Alors là, j'ai acheté des plaques en verre pour travailler dessus sur Amazon, c'est pas mal. Le problème, c'est que j'ai pas trouvé une grande plaque. Donc du coup, j'ai pris 2 petites plaques, mais comme vous voyez, ça se décolle un petit peu lorsque la pâte colle un peu au plan de travail. Donc je le maintiens un petit peu pour éviter de tout casser. Donc ne pas hésiter à aplatir et la faire revenir avec la paume de la main. Vous pouvez également prendre votre pâte avec les 2 mains, faire comme si vous voulez. En fait, vous rentrez la pâte et vous la fermez avec vos mains. Vous rentrez la pâte, vous fermez avec vos mains. Et en mettant les ingrédients dans cet ordre, vous évitez complètement les grumeaux. Il y a beaucoup de recettes sur internet où en fait ils mettent le liquide en premier et ensuite ils versent la farine au fur et à mesure. Et c'est la pire des méthodes pour obtenir des grumeaux. Mieux vaut mettre la farine et le liquide par-dessus pour éviter tout grumeau en fait. Donc voilà, c'est une petite astuce que vous pouvez retenir. Donc là, la pâte commence vraiment à prendre forme. On est en train de créer justement tout le réseau gluténique, le gluten qui est en train de se former, qui va donner de la force à la pâte et qui va permettre
de structurer la pâte pour pouvoir ensuite l'étaler correctement et qu'elle se développe correctement dans le four à pizza. Donc dans cette vidéo là, je vais vous montrer uniquement le pétrissage. Je ferai d'autres vidéos pour le boulage, pour la cuisson, pour la mise sur pelle. Et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour ne pas rater toutes les prochaines vidéos. Donc ça fait les muscles. D'un côté, on fait à manger, mais de l'autre côté, on fait du fitness. Je t'interromps 2 minutes, mais si t'es passionné de pizza, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne. N'hésite pas non plus à la partager si tu connais d'autres passionnés comme toi. Et n'hésite pas non plus à la liker. Et si t'aimes pas ma chaîne, n'hésite pas non plus à mettre un pouce vers le bas. Mais en commentaire, explique-moi pourquoi. Comme ça va me permettre d'améliorer les prochaines vidéos. Donc là, vous avez vraiment une pâte qui est pas collante du tout. Vous pouvez mettre, ça colle vraiment pas aux mains. Donc là, faut continuer encore un petit peu. La pâte est pas tout à fait lisse. Donc là, on voit bien la pâte qui commence à prendre de la force. Donc là, vous allez pouvoir faire une belle boule. La pâte commence à se lisser tout doucement. Voilà. Donc voilà. La pâte est prête à être
au repos. Donc là on va la piquer quand même pour vérifier que la pâte est bien à température. Donc ce que je fais, hop, vous prenez le thermomètre et vous piquez la pâte. Et donc là, il n'y a plus qu'à croiser les doigts pour ce que je vous ai montré. Je vais vous soulever un peu la pâte, hop, pour vous montrer si elle est bien. L'idéal étant de 23. J'espère ne pas trop avoir pétri trop fort. Parce que ça a l'air de monter bien. Voilà, ça stagne à 23,2. Donc mes calculs sont pas trop mauvais. Bon ben, je pense que ça va pas monter beaucoup plus. Donc 23,4. Franchement c'est pas mal, sachant que 23 degrés, c'est la température la meilleure, le top. Donc vous voyez, le calcul il fonctionne vraiment bien, même avec un pétrissage à la main. Donc n'hésitez pas à regarder la vidéo si vous l'avez pas vue, et à suivre correctement ce calcul, parce que vous voyez, ça fonctionne vraiment bien. Voilà. Donc voilà, donc maintenant ce que je vais faire, c'est qu'on va laisser reposer. Donc en fait on va lui faire un pointage je vais prendre du film en fait, on va faire un pointage de 30 minutes et ensuite on pourra bouler. Hop. Hop. Donc bien protéger la pâte pour éviter qu'elle croûte, donc au contact. Hop. Vous laissez la pâte reposer comme ça 30 minutes et ensuite vous allez pouvoir bouler vos pâtons. Donc ça sera le sujet d'une autre vidéo. Donc pour le pétrissage de cette pâte là, pour moi c'est fini, et je vais vous faire des vidéos pour justement vous montrer le boulage, comment on divise les pâtons, comment on boule les pâtons, et ensuite la réalisation de la pizza, la cuisson et tout. Donc voilà. Donc j'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à mettre un j'aime si t'as aimé la vidéo. N'hésite pas à t'abonner si tu veux être averti des prochaines vidéos qui vont être publiées. Donc n'hésite pas à me dire en commentaire si tu as suivi cette recette là et si tu as aimé. Mais tu vois, ça fait vraiment un résultat vraiment top en peu de temps. C'est vraiment une recette facile et rapide, donc n'hésite pas à la réaliser et à la partager. Voilà, je te remercie et je te dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao ciao. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée, donc je vais te donner quelques conseils pour continuer cette recette. Donc une fois le pointage terminé de 30 minutes, tu vas pouvoir diviser en 3 morceaux de pâte de 265 grammes que tu vas bouler correctement et bien serrer, pour ensuite les placer dans une boîte hermétique et les laisser reposer pendant 8 heures à température ambiante dans une pièce entre 18 et 20 degrés. Donc une fois ce repos effectué, tu vas pouvoir enfin réaliser tes pizzas. N'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu as pensé de cette recette et si tu l'as utilisé et essayé. Donc je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao.